Hop, 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 salut les jeunes. Voilà les jeunes, en ski par défaut, les mêmes godasses, toujours le même fut, toujours le même sweatshirt. C'est qu'on part à l'aventure les jeunes. Là quand je te filme là, est-ce que tu te sens à l'aise là? Salut, je m'appelle Paul. C'est parfait mec, c'est parfait. Et on se retrouve au Japon, voilà, grande surprise. Hein. Première étape de l'itinéraire. Je crois que c'est Meiji Temple. Bref, on est arrivé hier, ça pleut de fou. Mais normalement demain il fait beau. On va essayer de vous présenter notre petit voyage avec ce bon vieux polo. Allez, à vous les studios. Bon, s'arrêter pour manger. Je m'attends toujours autant. Bon, en gros, on se retrouve à Shibuya. Le voyage il commence tranquillou bilou. Et là, c'est trop sympa. L'endroit où on s'est rencontrés, là, ici. On s'est retrouvés. Mais regardez-moi cette jolie vue, quoi. Et ce joli Paul, là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bakayaro. Et on se retrouve au Team Lab. Paul il est en extase, il adore ça, on va essayer. En fait c'est énorme parce que ces Team Lab ils ont rajouté plein de salles que je connaissais pas. Incroyable. Attends, The next station is Toyota U16, the last stop. Franchement on se régale, hein. On s'en met plein les mirettes là. Belle petite deuxième journée à Tokyo. Voilà, on se régale. Les gars, on est dans le musée avec des aquariums. Regardez la gueule des poissons. Que des croisements bizarres. C'est le musée des abominations, comme dirait Paul. Regardez-moi les pauvres, ils les ont pêchés à côté là. bienvenue à Tchernobyl. Ils sont full nucléaire. Après c'est joli les installations et tout là. C'est beau hein. J'ai entendu un bruit. Oh, je suis en train de me spoiler le reste. Incroyable. Stylé de dingue. Exceptionnel. C'est la régalade. Salut les jeunes. C'est super beau. Et on est à Nakano Broadway. Allez. Et normalement ici c'est pour acheter des figurines hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Mais après, là, on est juste avant l'ouverture. Ça tout ouvre à 10h, je crois. Ah bah nickel. Je vous présente le lot que j'ai gagné. J'ai tellement galéré que la meuf elle m'a aidé à... Genre dis-toi, c'était comme ça sur la barre quoi qui retient le truc de tomber. J'ai foutu un petit coup, c'est tombé. Franchement la meuf elle était morte de rire, elle s'est foutue ma gueule. T'es fier de toi? Bah oui, parce qu'en vrai 3000 yens. Donc ça fait quoi? On avait dit 17 €, un truc comme ça. 15. 15. Ouais, c'est rentable de fou. C'est rentable de fou. Et voilà ce que Paul essaie de gagner. Ça m'a l'air mal parti. T'avais l'air meilleur à l'autre machine. Hein. C'est pas incroyable cette machine. Ouais, je pense. Comment je vais ramener ça dans ma valise? Pas mal en vrai. Je sais pas. C'est la première fois que ça arrive. Le truc, c'est donné en fait. S'il rate là, normalement il l'a. Je t'en supplie. Oh, elle est ratée de fou. Oh là 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 là. Ah, c'est l'angoisse. Je comprends pas.
Seigneur. Regardez comment elle le passe. Autant le mettre dans le trou direct. Tiens, regardez, on a un distributeur de cartes One Piece et Pokémon, mais on sait pas ce qu'on a, genre c'est au hasard. Ah, petit booster pour Paul. Bon, ça, bah, c'est pas rentable. Et moi, j'étais pas content aussi, j'avais eu un booster avec pas ouf là-dedans, mais par contre, j'ai rejoué une deuxième fois et regardez ce que j'ai eu. Je suis trop heureux. Je suis tellement heureux. Il sait toujours pas ouvrir des cartes, le mec. Et en plus, il a eu un hit, il est déjà spoil. Oh, pas mal. C'est une SR? Ouais, c'est juste une SR. Une SR. Quelque chose de zinzin de l'espace. Très, très pornographique. Hein. Très explicite. Hein. Non, mais on est où là? On est où là? David, c'est quoi cette merde? Ils ont fait des cartes Bombardiro Crocodillo. Mais n'importe quoi, hein. Et coucou, découverte d'un nouveau sanctuaire. Ça a l'air top. Top, top, top. Normalement, il y a plein de shrines. Ah bah c'est là-bas. Regardez, des petites carpes. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle carpe colle. Paul il passe pas. Il est trop petit. Non trop. Hein. Qu'est-ce que je dis? Regardez, je crois que c'est l'un des premiers qu'on voit. Très joli. Paul il s'en contre fou. Bon, il est sympa ce petit sanctuaire. Les boss. C'est le métropole, je sais pas quoi. Top, top, top. Ok. Regardez ce qui se passe. Le Big Boss. Le combat des titans. On a la taille qui fait, le Paul il va forcément gagner, c'est obligé. Allez mon Paul. Allez mon Paul. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Le boss se donne, hein. Non, c'est trop le boss. Ah, c'est le boss. Oh le boss. Allez. Ouais. Ouais. Ah, yes, yes, yes. Ah, le boss. Les gars, on vient de se faire scam au Maid Café, c'était nul à chier, voilà. On n'a pas eu de danse, pas eu de petit cœur, pas eu de photo, il n'y a rien eu du tout, on a juste payé la blinde pour une bière pas bonne. Bon, la partie la plus intéressante du voyage, c'est qu'on a pris nos voitures et c'est parti pour un road trip sur 2 semaines. Voilà, on a récupéré la voiture. Les gars, on vient de tomber sur un temple exceptionnel, mais on pouvait rien prendre en photo. Et on saurait pas vous le décrire parce que c'était vraiment, je sais pas, c'était exotique. On reprend la route. Tout était couvert d'or. Mais oui, c'est vrai. Bon alors les jeunes, on est arrivé à Cône, j'en sais rien comment on dit. Ouais, c'est sympa, mais il n'y a pas grand chose. Je m'attendais à plus grand, plus de trucs. Ouais, ça reste sympa. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ces grands arbres là. Et bon, il y a du monde quoi. Enfin bref, première étape du road trip. Ce soir on dort dans quoi? Dans une guest house. Sur des futons en plus je crois. On va faire le cul de Paul ça. Fuji, non. Ouais, normalement ici là il y a le mont Fuji mais comme d'hab on le voit pas. Incroyable. Les gars, ils mettent des escalators pour passer d'un niveau à l'autre du parking, c'est... Et c'est trop what the fuck. Y a que au Japon qu'on peut voir ça, what? Je coupe. Regardez, on est dans un musée
incroyable avec une vue exceptionnelle. Bon les jeunes, on va couper la caméra parce que sinon on ne pourra pas mettre la vidéo en ligne. Mais là, c'est une scène et on va se régaler. Tatane de zoo, l'espace. Tatane de grand-mère. Regardez comment c'est sympa le salon. Bon ben après cette nuit bien reposante, j'ai enfin pris la route, c'est moi qui ai pris le volant. Un peu compliqué. Je croyais que l'embrayage, j'ai appuyé sur l'embrayage, en fait c'était le frein, donc j'ai fait un gros pilage. Mais après ça va. Et regardez-moi où c'est que Paul m'emmène. Apparemment il a 3 zones à me dater aujourd'hui. Regardez-moi ce petit rire de coquin. C'est très sympa ici. Il y a de la flotte partout ici. Oh! Oh mais ok! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais que c'est beau! On va y rentrer. Donc c'est le château de Odawara. Rentrer dedans. Juste là-bas il y a la mer, c'est exceptionnel. On va voir un petit peu au loin. Avec le château derrière moi. Trop stylé. C'est pas stylé ici. On est tout en haut, on a fait le château. Bon en fait à l'intérieur c'est juste un musée. Regardez le monstre. Aïe! Ah pas mal, pas mal. Ah! T'es chaud, t'es chaud. On se retrouve sur une brocante. Il y a des gens qui font du cheval. Je parle avec une dame qui tenait un stand, c'était trop sympa. Top, top, top. De quoi? Le mont Fuji. Je sais pas ce que tu parles. Mais Ah ok. Bref, Paul il vient de m'apprendre que les Tanuki ça portait chance quand ils avaient des grosses couilles. C'est quoi ce truc? Je savais pas du tout. On s'est retrouvé dans un bar avec Paul parce que dans la ville tout était fermé pour manger. La bière est délicieuse, voilà. D'où sûrement mes publications sur Instagram. Voilà. Allez, des gros bisous. Petit réveil. Atroce réveil. Bon réveil. Un froid de fou furieux. Le mont Fuji. Que bueno. C'est clair, il fait tellement froid, c'est glacial. Putain, mais là-bas il y a une maison sur l'eau. What the fuck? Petit temple où il n'y a pas grand monde, enfin un sanctuaire. Hyper sympa, en plus il y a la petite neige, il fait un peu moins froid, on est couvert par les arbres. L'arbre de fou. Les arbres de fou. Temple de fou. Endroit de fou. C'est magnifique. Je dirais même que c'est enchanté. Toujours choqué par la taille de l'arbre. Les arbres. Et voilà les jeunes, on a fait nos 500 marches. C'est ça, 500 marches? Pas de soucis. Marseillais, non? 501, j'ai Je compté. te jure, il a compté tout en entier. Ah, parce que ça nous fait 398. Ah ouais. Par contre, ça c'était une marque. Ouais, ils ont pas les mêmes normes que chez nous. Bon les gars. Les gars, vraiment, tout le monde s'entasse là-bas. Ici, il n'y a pas grand monde. La photo, elle est beaucoup plus belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool. Hein. C'est le cheat code. Petit aquarium aujourd'hui pour commencer la journée. Hyper sympa.
Ça payait pas de mine à l'extérieur, mais en fait c'est vraiment c'est de la frappe, regardez-moi ça. Oh, very good! Quoi, il a Nice! Oh, no practice.じゃあ、ワンヒットね。Fast 8. OK? じゃあ、after 4. After 4, OK? OK. Let's go! Nice! Je crois qu'il est choqué. Tu l'as choqué. Ouais, almost. Oh! Ah non, elle est pas dedans. Mais- Elle est où? Il est juste au-dessus de l'autre. Ah oui. Ah! Last one! Ah la honte. 上手ね。Il est pas Very excité. good throw. C'est le premier que je Ouais. choqué. La chance du débutant. Ah! Oh là 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 là. One hit present! Voilà, tiens un gâteau. Ninja trick so. Oh là. Thank you! One practice. But not too fast. Yeah, yeah. Oh! Pas mal. Nice! Come on, no practice. Okay, one hit. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's go! Ah! Almost! La même maladie. Okay! Pareil. Ah! faire pareil, c'est dingue. Strong, strong! as my friend. Tire plus fort, tire. Good! Nice! Hi, last one. Fire! Quoi? 2 hit! Hi, 2 hit present! Yes, sure. Oh! Shuriken, please one choice. Okay, nice! Thank you! Papa, t'as trop la rage. Very good. We're from France. Ah, France? Yeah. Ah, France, Mbappé, né? Comme toute l'histoire de ce périple, il n'y a pas trop de transition, mais on se retrouve dans un parc. Voilà, normalement il y a le mont Fuji. Bref, vous avez vu cette descente de fou là? Moi j'aurais bien aimé faire celui-là, mais on trouve pas l'entrée. Donc voilà le village de Naruto. Donc là c'est Naruto, l'entrée. Les gens se retrouvent déjà directement dans l'ambiance avec Kakashi Sensei. Là-bas, on a le Big Naruto. Là-bas. C'est marrant, mais c'est tout petit. On se retrouve dans la chambre qu'on a louée pour la nuit. C'est quoi ce merdier? Et puis ça recommence en plus. What the fuck? Mon Paul il apparaît sur le cheval de gauche et moi sur celui-ci. Moi, je me suis dit, le rouge, vas-y, il a l'air plus vieux, il a plus d'expérience. C'est le pire pari qu'il ait pu faire. Et vu sa gueule, il a tout approuvé. Allez. Chia. Allez, allez. Ah, c'est quoi cette technique de con aussi Putain. Je le fiche. Putain. Bon, du coup, on est dans cette maison là. On est en pleine campagne. Il fait un froid, mais un froid. En plus, dans la maison, il n'y a pas de chauffage, il y a juste un chauffage d'appoint. À l'étage, il y a un lit chauffé. Enfin, j'espère vraiment que ça va suffire parce qu'on se les caille. Oh là 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 là. Regarde, carrément, il fait un footing. Je l'ai jamais vu courir de ma vie. Les gars, on était sur la route pour aller manger quoi. Et regardez sur quoi on est tombé. Seul truc ouvert de la ville, exceptionnel.
pensez quoi de ma coupe de cheveux? Vous pensez quoi? Il est terrifiant ce mec. Et bonjour la jeunesse, aujourd'hui on se retrouve à un beau château qui Matsumoto est très joli. Regardez, on est les entrailles du château, je trouve ça incroyable. Genre... Et coucou. Alors on vient de sortir du petit Sento là. Bon alors pour vous résumer la situation, on est arrivé à Gifu, préfecture de Gifu, à côté de Nagoya. Donc quoi, 3 heures de route à peu près. Et on arrive ici, on récupère l'hôtel, sauf que pour faire le check-in, il faut nos passeports. Et là, grosse peur, Paul a perdu son passeport. Il était absolument pas perdu, il était juste sur le siège de la voiture. On s'est chié dessus. Bref, l'hôtel est trop bien, la chambre est trop bien. Du coup, on s'est motivé pour aller au Sento. Donc le Sento, c'est un onsen, mais c'est juste c'est pas chauffé naturellement quoi. Incroyable. On se retrouve parmi les locaux, hein, j'ai envie de dire. Au début, ça nous a regardé un peu bizarre, mais en fait hyper sympa. Les gens sont venus nous parler, dont un qui était tatoué de la tête aux pieds. Ils étaient magnifiques ces tatouages. Et d'ailleurs, il était tatoueur. Ouais, il me semble. C'est ça. Hein. Mais le mec était magnifique aussi. Et le mec était très beau. Et un petit vieux qui nous a parlé, on n'a pas trop compris ce qu'il nous racontait. Coucou les jeunes, nouvelle journée. Ah, je l'ai raté, il y avait une pagode, tant pis. On est en train de monter dans le téléphérique. On arrive en haut. Oui. Je sais pas où c'est Nagoya. J'imagine que c'est là-bas là où il y a les buildings. Voilà le château, il est là. Et voilà, on est tout en haut du temple, non du château, pardon. Magnifique. On respire l'air pur de la montagne, c'est plutôt apaisant. Tu l'as? Vas-y. Oh là 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 là. Oh là là les gourmands. Regardez-moi. Oh je batte et tout. Oh, ça y est. Oh, attends, il y a le frérot qui me grimpe dessus. Il va beaucoup manger. Oh, oh là là, il va te chipper l'appareil photo. Regardez où c'est qu'on s'est trouvé, le Squirrel Village. Viens là toi. Viens là. C'est trop le frérot. Viens, monte-moi dessus. Régale-toi. C'est tellement heureux. Hop là. Régalez-vous les jeunes. Nous nous trouvons devant une espèce très rare, l'écureuil commun. L'écureuil commun. Hop là, coucou. On se retrouve dans un petit temple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est grimper le retour. J'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir en haut? Aïe, il y a rien du tout. Coup dur. Regarde, nouvelle ville, nouveau Sento. Il est, comment dire, t'as dit un mot que j'aimais bien, il est ghetto je crois. Il est ghetto le Sento. Il n'y a personne pour nous accueillir. Il va nous retrouver à poil dans son bain le type. Et coucou, j'en profite de cette petite escapade pour vous faire un petit débrief. Le plus intéressant on le voit demain, mais bon là tout était un peu fermé alors qu'il n'était pas non plus si tard. Donc on a décidé d'aller au Sento encore une fois. Donc là il y avait rien, il y avait juste un bain, de quoi se nettoyer, même pas de... Enfin le robinet en gros à tes pieds, donc tu es obligé de prendre la bassine et de le verser sur toi. Donc vraiment là on était vraiment, comment dire, dans le Japon traditionnel j'ai envie de dire. Surtout qu'on entre et il n'y a personne pour nous accueillir, donc on se fout à poil, on se met dans le bain comme si de rien n'était. Il y a même après 2-3 clients un client qui nous a rejoint, qui s'est mis dans le bain avec nous, il discutait, c'était trop cool. On n'avait pas vu le prix ou quoi que ce soit, il fallait payer. On lui tend un gros billet de 10 000 yens alors que le truc il coûte genre 100 yens. J'ai dû partir en courant pour m'enfuir et ne pas payer. Je rigole bien sûr, je suis allé
au combini échanger mes sous pour pouvoir avoir plus de petites pièces, enfin de petits billets pour payer quoi. Next, on va se boire une bonne bière. Oh, regardez là-bas, on voit le château. On voit mal. Hein. Oh, les jeunes, regardez dans quoi on s'est retrouvés. Dans une petite salle comme ça, juste pour nous, avec des gens à côté. Et grosse pente. Ça, tu sais que quand je vais au resto, mec, j'en commande mais par dizaines. Genre j'en commande minimum 4 par repas. Oishi desu ne. Ah. Sugoi. Une belle matinée. Et là, on va au château. Regardez, on arrive au temple. Non, au château, pardon. Et il y a un japonais qui fait ses exercices à côté de nous, c'est marrant. Le boss finalement. Mais qui voilà, nous approchons du Whiteosaurus. Exceptionnel. Le dinosaure le plus blanc du monde. Celui-ci est très agressif. Nous allons donc nous approcher avec parcimonie. Parcimonie. Bon, on est arrivé dans la ville dinosaure, les jeunes. Et bam. Et bam. Qu'il est pas beau mon T-Rex. Un autre dinosaure de type très agressif nous attend pour monter dans la montagne des dinosaures. Un nouveau dinosaure. Nous venons de croiser un nouveau dinosaure. Nous voilà sur la trace des dinosaures. Allez, c'est parti pour le musée du dinosaure. Paul est comme un fou. Je sens son excitation. Je vois pas de quoi tu parles. Il a dit... C'est toi qui m'as forcé à venir. Oh, quel mytho. Bon, le musée est dingue. Wesh, il bouge. Voilà, il est 11h15, on a trop faim et on va manger un dinosaure. Itadakimasu! Et regardez où c'est qu'on arrive, c'est le Echizendebu. Tes souhaits. Merci. C'est full touriste, c'est un calvaire, il y a tellement de monde. J'espère que ça sera mieux à Kyoto. Cool. Oh, c'est magnifique. Seigneur, qu'est-ce qu'il est balèze. Il est énorme. Bon, tenez-vous bien. Là-dedans, je m'y attendais pas. Mais derrière ces portes, regardez ce qu'il y a. C'est aberrant. Et il y en a partout sur les côtés. C'est de la folie. Regardez-moi ce château qui s'est fait voler tout son buzz par le musée des dinosaures. Enfin par les dinosaures en général d'ailleurs. Il est balèze. On se retrouve en haut du château. Voilà. Les Castle Hunters ont encore frappé. Et cette fois par contre on est tout seul. Carrément on a pris un ascenseur pour monter en haut. Et nous tout à l'heure on était là-bas. Là où il y avait le Bouddha géant. Magnifique. Oh bah dis donc, sacré papillon sur la tête lui.
Il est long le chapeau. Avec un père. Les jeunes, on est arrivé à l'hôtel pour cette nuit. Regardez la gueule de l'entrée. C'est exceptionnel. On va bien dormir. Exceptionnel. Nouvelle routine, c'est toujours le bain et ensuite le isekai. Comment on dit? Isekai, non? Pourquoi je l'ai plus? Izegaya. Isekaya. Bref, c'est là on boit de la bière quoi. C'est trop mignon. Izakaya. Coucou, on est à Iné, village des pêcheurs. Bon, c'est devenu pas mal touristique, mais en vrai, c'est quand même sympa. C'est plutôt bien géré pour une fois. C'est vraiment hyper mignon. Moi, je trouve ça incroyable. J'adore ça. Ouais, c'est trop mignon. J'adore. Je regrette pas d'être venu. Hein. J'adore l'endroit. C'est vrai? Ouais. Je suis très content. Trop bien. Bon, juste il flotte un peu, quoi. Mais c'est ok. C'est vrai, merci quoi. Il y a une arme. Et coucou, on vient d'arriver à Kyoto, enfin on est arrivé hier soir. Là on est actuellement dans la gare de Kyoto. Et on trouve que c'est officiellement pire que celle de Shinjuku. Hein. C'est un calvaire cette gare. Je m'amuse pas. On va avoir des gros culs de singes. Allez, je couperai. On est à la montagne des singes. Regardez comment là-bas c'est le coin massage, ils sont trop bien. Ça se régale un max. Ah là là, Kyoto. Le gros macacos. Après, faut que je vous partage quand même la réalité du bordel. Hein. Kyoto, c'est très sympa. On va pas se le mentir. Enfin, regardez ce monde, quoi. C'est l'usine, quoi. Mais bref, ça reste sympa quand même. J'ai l'impression le but de Kyoto. Ouais. Ah, j'ai pas le droit. Ah. Putain, je me suis fait engueuler parce que je filmais, je crois. Je sais pas. Et salut la communauté. Du coup là on est dans le quartier Prime de Kyoto. Je pense que tu devrais cut et la refaire parce que t'as bégayé. Bah non, j'assume jusqu'au bout. Donc comme on peut le voir, normalement quand on se balade en heure de pointe, c'est bondé, on n'arrive même pas à marcher. Et là on voit rien, mais au moins il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Mais au moins il n'y a absolument personne. Donc c'est vraiment top. Il est 20h. Il est 20h. Bon là c'est vrai que là ce que je vous montre c'est pas non plus la dinguerie, mais vous allez voir un peu plus loin, il y a quelque chose. Et voilà, El Pagodo, la belle pagode. Bon, il y a un tout petit peu plus de monde, mais ça reste respirable, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir la journée, donc c'est plutôt sympa. Je ne regrette pas d'être venu le soir. Là, regardez, on était
train de regarder la pagode et regardez-moi ces petites têtes là, ces petites statues. Paul il est terrifié. Non, c'est vrai que c'est beau. Il y a de l'aura, il y a de l'aura. Punaise les gars, le choc mental. La dernière fois que je suis passé ici, donc il y a 3 ans, mon téléphone il s'est éteint, j'avais plus de batterie. C'est énorme. Ouf, c'est pas beau la caméra frontale. Nous nous retrouvons sur la trace des biches. Là-bas, une biche, une deuxième. Qui nous attendent dès la sortie du parking. N'est-ce pas incroyable, Théo? Ah si si. Et coucou, on se retrouve à Nara avec les biquettes. Enfin les chamois. À moins que ce soit des boucs. De retour dans ce très très bel endroit et cette fois il fait très très beau, c'est très très agréable. On se régale. Aujourd'hui, C'est très bon. On conjure le mauvais sort d'hier. C'est clair. On est en pull. Je me suis créé une armée de cerfs. C'est vrai, Paul a soudoyé absolument tout le parc. Tu nous fais une démonstration si tu siffles ils arrivent ou quoi? Mais mec, c'est que la nuit que ça. Ah ok Batman. C'est des cerfs de la night en fait. Salut mon chef. Regardez le soudoyeur. Le soudoyeur fou. Le parc à ses pieds. Hein. Bon et lui il s'appelle comment? Il s'appelle Dimitri. Yes. Ça va Dimitri? Et coucou, on vient tout juste d'arriver à Osaka, ma ville préf. On vient d'arriver devant l'hôtel. Il va falloir qu'on aille découvrir la chambre. Voilà l'hôtel. Hop là. Ok, découverte de la chambre les jeunes. Hop là, grand écran. Bon, rien de dingue, ça correspond exactement aux photos. Ah, il y a déjà un peu plus d'espace qu'à l'autre. Ah oui, quand même. Ah, des petits pyjamas, j'aime trop. Ah, il fallait quand même que je vous montre la réception de l'hôtel. Là, je suis en train de me prendre un petit thé. Et il y a cette grande projection, c'est plutôt marrant. Et là-bas on a le Don Quichotte qui a pris feu. Et attention, et boum, l'affiche la plus connue du monde. Oh, il l'a pas encore vue. Coucou, on est au château d'Osaka. Coucou les amis, on se retrouve au temple des Daruma sous la pluie, mais au moins j'imagine qu'il n'y a personne. Bon par contre on est juste avant la fermeture, je crois qu'on a que une petite demi-heure pour faire le parc. En tout cas ça commence super... Merde, je suis cassé la gueule. Ça commence super bien, il y a de l'aura, j'ai envie de dire. Regardez-moi cette brume. C'est... Oh, j'adore moi, c'est exceptionnel. Paul il est content, il a eu les cartes au koi. Il y en a vraiment partout. C'est trop mignon. Regardez la colonie. Ah ouais. Magnifique. Vous savez quoi, la pluie, ça ajoute une ambiance. Voilà.
Ouais, voilà, j'ai dans la feuille. Et regardez les jeunes, de retour au Shinsekai, et cette fois, on la voit allumée. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, je m'étais assis devant en attendant qu'elle s'allume. Elle ne s'est jamais allumée parce qu'elle était en travaux. Je sais pas si t'as senti, mais à droite il y a un kebab et ça m'a dedans. Attends, il y a un kebab ici? Dernier soir à Osaka. Demain, on dort dans une capsule. Et demain, en fait, surtout, on fait la route jusqu'à Tokyo. Voilà. Et ça y est, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. 100 000 km, bravo, félicitations, merci pour le travail. Bon, les gars, on est de retour. Ouh là là, la tête. On est de retour à Akihabara. En gros, on est de retour à Tokyo, quoi. On a fait la route. Bref, je suis dans un magasin, j'arrive pas à sortir. Que des claviers, c'est le paradis. J'ai même pas besoin d'un clavier, mais je suis en train d'en chercher un. En plus, tout est en QWERTY. C'est exceptionnel tout ce qu'il y a ici. Petit musée de l'Edo. Donc c'est le musée de l'époque Edo. C'est comme ça qu'étaient les villages avant. Bon, ils le sont toujours, hein, je vous rassure. J'ai juste un truc à te montrer. Voilà. Pourquoi ils pendaient leur tortue comme ça? Quelle idée de merde. Bon, on est actuellement dans le marchand de bateaux qui fait office de taxi. Et vous voyez, on a quelqu'un qui nous explique un peu tout. C'est incroyable alors qu'on a payé vraiment pas grand chose pour visiter. C'est trop bien. Deuxième musée, plutôt sympa, beaucoup plus cher, beaucoup plus expérimental et artistique, j'ai envie de dire. Là, on vient de décaler à Asakusa, le cerisier le plus connu de Asakusa, vraiment. Bon, il n'y en a pas beaucoup encore qui sont en fleurs, mais celui-là, il manque pas à l'appel. Il est toujours aussi magnifique. Et là, toujours ce petit homme sympa. Bon, c'est dommage, on voulait avoir les stands. On en a eu un seul qui était encore ouvert, ils sont tous en train de remballer. On a mangé des petites brochettes. C'était sympa. Bon, les jeunes, c'est notre dernier jour ici. Dernier jour au Japon. Je suis encore en pyjama, j'ai oublié de changer de t-shirt. Bah voilà. Belle conclusion, c'était incroyable. Garden, bells, grandma's house.